Bonjour, chers internautes. Il n'est plus un secret pour personne. Au niveau du Saint-Siège, au niveau du Vatican, le suspense est levé. Habemus Papam, nous avons un pape. À l'heure qu'il est, nous allons vous présenter sa biographie dans la première partie. Et dans la deuxième, nous allons aborder l'impact ou l'influence que l'actuel pape, le 267e pape, peut avoir au niveau de l'Église et à travers le monde. Comme pour dire que notre intervention d'aujourd'hui est axée sur deux grandes parties précisément, dont la première est la biographie du nouveau pape et la deuxième qui traitera de son impact ou de son influence dans le monde compte tenu des attentes qui sont celles de ce dernier. Venons-en à la biographie du nouveau pape. Le nom de l'actuel pape est Robert Francis Prévost. Là, c'est le nom de famille ou son nom d'origine. Robert Francis Prévost, que désormais nous appellerons Pape Léon XIV. Le nom qui sera inscrit dans les annales du monde et de l'Église, c'est le pape Léon XIV. Qui est-il, le pape Léon XIV? Le 267e pape. Qui est-il? Le pape Léon XIV est né le 14 septembre 1955, jour où l'Église célèbre la croix glorieuse. Il est né à Chicago, précisément dans l'État de l'Illinois. Il est d'origine italienne, tout en étant américain, d'origine italienne. Le pape Léon XIV est devenu prêtre dans l'ordre de Saint-Augustin, en sigle ou en abrégé OSA, OSA. Il est prêtre de l'ordre de Pères Augustins, en abrégé OSA, OSA. O, c'est ordre, S, saint, et puis le A, c'est Augustin. Il est augustinien comme prêtre. Le pape, autrefois évêque et cardinal, a travaillé depuis 2014 au Pérou, un pays situé en Amérique latine. Il y a été envoyé comme missionnaire. En 2023, il sera nommé par le Saint-Père comme préfet du dicaster chargé des évêques à travers le monde entier. Un dicaster ou un ministère du Vatican qui s'occupe ou qui encadre les évêques, qui s'occupe même de leur nomination ou qui les prend aussi en charge. Il est polyglotte, comme pour dire qu'il parle plusieurs langues. Je m'en vais seulement en citer quelques-unes. Polyglotte, le pape Léon XIV parle facilement et couramment l'italien. Il parle espagnol. Il maîtrise le latin. Il parle bien et très bien l'anglais. Le pape a des traits, comme tout homme, qui le caractérisent. Il est, comme prêtre, il a toujours été coté comme étant un bon missionnaire. La preuve, c'est qu'il a travaillé longtemps et comme il s'est devait au Pérou, il était envoyé comme missionnaire. C'est là son premier trait caractéristique. Il a le sens de la mission. Comme américain, le pape Léon XIV est pragmatique. Il n'est pas tellement théoricien, il aime ce qui est pratique. Et comme homme parmi tant d'autres, il est humble, comme pour dire que c'est un homme social. Voilà tout en ce qui concerne la présentation sommaire de notre nouveau pape, l'actuel, qui venait d'être élu par ses pairs ou par ses confrères dans l'épiscopat, les cardinaux, à dater de ce jour, le 8 mai 2025. Désormais, il ne siégera plus comme préfet du dicaster chargé des évêques, il va désormais occuper le siège pontifical ou le palais apostolique comme pape. Comme pape, il est sur les traces, comme le nom l'indique, du pape Léon XIII, qui a fait beaucoup aussi pour l'Église. Nous en reparlerons dans la deuxième partie concernant l'impact. Il a comme devise In illo uno unum. In illo
Uno Unum. Une devise qui en français se traduit comme suit. Dans celui qui est un, nous sommes tous un. Une devise qui appelle ou qui interpelle à l'unité, qui est le premier attribut de l'Église, qui est la nôtre. Telle est sa devise. Partant de cette biographie, tout ce qu'on peut dire encore, c'est qu'il est docteur en droit canonique à l'heure qu'il est. Partant de tout cela, partant de ce qui précède, quel impact pourrait-il avoir à travers le monde comme pape et comme chef de l'État du Vatican? Telle est la deuxième question à laquelle nous tentons de répondre après la biographie sommaire qu'on vient de brosser. Oui, pour parler de l'impact ou de l'influence par rapport aux attentes qui sont celles du monde et de l'Église, nous n'avons qu'à nous référer premièrement à la devise telle que nous venons de l'indiquer tout à l'heure. Il sera un pape rassembleur, parce que sa devise est In illo uno unum. Dans celui qui est un, donc en Dieu qui est un, tous et toutes, nous sommes un. Comme pour dire qu'il est sensible et qu'il sera toujours sensible à l'unité de l'Église et des peuples. En dehors de la devise, nous avons à nous rabattre sur son premier discours, quand il s'est produit aujourd'hui sur la place Saint-Pierre, devant plus de 40 000 pèlerins. Son discours qui était éloquent, qui était riche, qui déjà traçait son programme, un programme qui aura un impact. Prenons seulement le mot qu'il venait de prononcer dans ses discours. Il a commencé par la paix, par souhaiter à tous et à toutes la paix, comme pour dire qu'il sera un pape qui travaillait pour la paix, qui va travailler pour la paix qui est le développement ou le nouveau nom du développement, la paix qui conduit, qui est la voie vers le développement et le développement intégral que l'homme recherche. Parce qu'il a commencé par souhaiter à tous et à toutes la paix. Il sera un homme de paix. Un mot, un vocable bien trouvé en ce temps pascal, où le Christ ressuscité souhaite à tous et à toutes la paix. Le deuxième mot, c'est qu'il a parlé de l'unité. Nous sommes un. Nous devons marcher ensemble. Il a parlé de l'unité dans son mot de tout à l'heure. L'unité. Un pape qui est fidèle à sa devise et qui tablera, qui sera sensible à l'unité entre les peuples, l'unité dans la diversité. Le troisième mot qui émane de ce discours, c'est la reconnaissance. Il s'est révélé être un pape reconnaissant à l'endroit de son prédécesseur, qu'il a cité nommément, comme pour dire qu'il va marcher sur les traces du pape François, son prédécesseur. En quatrième lieu, il a remercié ces chrétiens, ces fidèles du Pérou, avec qui il a travaillé comme pasteur. Il les a aussi remerciés, comme pour dire qu'il sera aussi reconnaissant envers tous les collaborateurs. En cinquième lieu, il s'est rabattu sur la synodalité, comme pour dire qu'il va travailler pour une église où tous et toutes devront se sentir être dans une seule et même barque, celle de Saint-Pierre, une église qui va promouvoir la communion, la participation et le sens de la mission, la synodalité. Et pour conclure, il a conclu avec des mots aimables et même une invocation à la Sainte Vierge. En ce mois de mai, mois le plus beau de son élection comme pape, il a terminé par là. Partant de cette devise qui traite ou qui parle de l'unité, partant de ce discours, ce beau discours de ce soir sur la place Saint-Pierre, il va sans dire qu'il aura un impact sur les affaires ou les choses de l'Église et du monde. Comme impact, d'abord comme Américain, qu'est-ce qu'on peut retenir? À quoi peut-on s'attendre? Les Américains sont pragmatiques. Il sera pragmatique. Ils sont directs dans leur langage, dans leur rapport, dans leurs relations. C'est déjà un atout. Et comme pasteur, il va promouvoir une pastorale qui sera une réponse aux grands défis de l'heure. Par exemple, sur le dialogue, sur le numérique, les réseaux sociaux, sur la jeunesse, sur la fraternité, comme ce fut le cas pour son prédécesseur. Comme augustinien, les augustiniens, d'où il vient, ordre d'où il vient, il va promouvoir
une pastorale, et, comment dirais-je, dans des écoles, dans des paroisses. Les augustiniens sont forts comment dirais-je, pour l'Église ou bien pour une ecclésiologie vivante. Pour eux, l'Église doit être vivante et doit être active. Comme augustinien, il va promouvoir cela dans des paroisses, dans des écoles. Sur les traces du pape Léon XIII, dont il a hérité le nom. Mais le pape Léon XIII, pour ceux qui ne le savent pas, il était un grand pape. Il était un pape de dialogue, un pape de paix, un pape de relations, un pape social. La preuve, c'est qu'il a écrit une encyclique très célèbre, Rerum Novarum. Il a travaillé beaucoup pour la justice sociale et il a publié plusieurs encycliques concernant la Vierge Marie. Comme pour dire que de tout ce qui précède, le pape Léon XIV aura un impact. Il va bouger, il va faire bouger également le monde. Surtout qu'il est pour la réforme à l'école du pape François. Attendons-nous à un avènement radieux. Attendons-nous à, comment dirais-je, à un nouvel ère dans l'Église comme dans le monde. Surtout comme augustinien. Saint-Augustin, comme vous le savez, comme nous le savons, il a écrit une œuvre historique appelée Civitas Dei, la cité de Dieu, sur les traces de Saint-Augustin, l'Algérien, l'Africain. Il fera de ce monde une cité de Dieu. Enfin, pour terminer avec l'impact que pourrait avoir le pape Léon XIV, à qui nous souhaitons la bienvenue et que nous accueillons à cœur joie, nous parlons du cas de l'Afrique, où le torchon brûle encore, où il y a des tensions par-ci, par-là, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Avec son avènement, les attentes sont grandes. Il est sûr et certain, croyons-nous, qu'il va jouer de tout son poids, qu'il va peser de tout son poids pour que la paix revienne. Mot par lequel il a commencé son discours de ce soir. Voilà.